tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, je suis pas chez moi, je suis dans la cuisine de mon amie Sarah parce que j'avais envie de vous faire découvrir une recette typiquement belge. C'est une spécialité, un petit biscuit, donc c'est un biscuit qu'on mange souvent à la Saint-Nicolas et c'est le spéculoos. Je sais que vous ne me voyez pas mais c'est pour mieux vous montrer la préparation. On va commencer avec le sucre, donc la cassonade. On va y mettre le gingembre. Donc après avoir mis le gingembre, on met de la cannelle. Alors comme je vous dis, j'adore ça, mais comme c'est super compact, je vais pas en mettre énormément non plus. Donc je mets plus ou moins une cuillère bombée. On va mettre le beurre mou. Comme je vous l'ai dit, ne le sortez pas directement du frigo quand vous faites la recette. Sortez-le un petit peu en avance. Et on va ajouter l'œuf. Évitez de mettre des coquilles, ce serait vraiment... Ce serait pas très bon s'il y avait des coquilles dedans, mais bon. Et là déjà on va commencer à malaxer un petit peu tout ça. Alors après avoir bien mélangé, vous avez une pâte super collante et un peu plus brune, comme vous le voyez. Et maintenant on va ajouter la farine petit à petit. N'oubliez pas de mettre la levure. Une fois la farine ajoutée, voilà plus ou moins la pâte que vous devez obtenir. Normalement elle doit être beaucoup plus brune que ça étant donné que c'est de la cassonade brune que vous utilisez et non de la blonde comme moi. Ne faites pas l'idiot comme je l'ai fait. Prenez de la brune et normalement ce sera beaucoup plus coloré que ça. Et ne vous inquiétez pas, la pâte doit être quand même assez collante. Enfin, pas trop non plus, mais on doit pouvoir la malaxer. Il faut qu'elle soit quand même un peu collante aussi. Donc après ça, direction le frigo pendant 2 heures. Bon voilà, après 2 heures de repos, voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé de la cassonade blonde, donc elle n'est pas super foncée, cette pâte. Mais là je vais l'étaler, il y en a qui font des boudins directement, mais moi je préfère encore étaler, j'ai plus de facilité. Une fois mis sur la plaque, laissez entre 15 et 20 minutes à 180 degrés, ce équivaut plus ou moins au thermostat 6.